Hello, dites-moi un peu si le son est bon, on va faire un petit congosa. Je vais juste voir vos commentaires. Est-ce que le son est bon? Et si vous ne mettez pas le cœur, le live est attaqué, je ne peux rien faire, ça se coupe. J'ai compris qu'on est un peuple lâche, et un peuple maudit, un peuple qui n'est pas solidaire. Et en réalité, on aime prendre tout, quoi. On met sur le dos des dirigeants, que ce sont eux. Même nous, on oublie que nous avons une part de responsabilité dans ce qui se passe au Gabon. Donc, je vois qu'il y a 10 personnes qui sont connectées. Dites-moi un peu si le son est bon, on commence, c'est tout. Sinon, il arrive par moment. C'est-à-dire que j'ai même honte d'être Gabonais, même pas à cause des dirigeants, mais à cause du peuple, quoi. J'ai jamais vu un peuple dongué comme le nôtre, quoi. J'ai jamais vu un peuple mouton, con, bête, comme le nôtre. C'est-à-dire que tu as l'impression même que le Gabon, c'est un laboratoire, quoi, où chacun vient faire ses tests et tout, il teste. Et nous, on est là. Oui, oh partenaires des partenaires, 7 ans de mandat, 7 ans de Jordan. Que jamais trompe. Comment tu vas? Merci encore. J'attends, il y a une personne qui a dit 2 personnes, ça va faire 3, on avance. Je vais vous raconter quelque chose qui se passe à Pharma Gabon. Devenu aujourd'hui Laborex Gabon. C'est-à-dire que on va tout dire, hein. Oh, les dirigeants. Oui, c'est vrai, ils ont leur part de responsabilité. Mais nous aussi, on a notre part de responsabilité. Le seul fait qu'on accepte tout, on conçoit tout, par manque de solidarité, on devient que l'on ne le veuille pas responsable. Suzanne, bonsoir. Suzanne, dis-moi si le son est bon. D'ailleurs, il y a une seule personne. Est-ce que c'est bon, on avance et puis on ne recule plus? Vous savez que j'ai perdu l'habitude de faire les lives la nuit. Donc si vous me voyez faire le live à l'heure là, c'est que parfois j'ai envie de dormir, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, quoi. Et sincèrement, semble, je n'accepte pas ça. Le Gabonais adore être dans les lives là où il y a la distraction, on insulte les autres, on critique les autres. Dès que tu fais seulement même un truc, tu vas venir, ils vont venir plein commenter. Mais quand tu vas les parler d'un vrai sujet, wallahi billah, ils sont très peu. Mais on est un peuple maudit. Tu as l'impression même que, en réalité, en Afrique centrale, c'est le peuple gabonais qui paye le karma de tout ce qui se passe. Oui, Nadège, bonsoir, merci. Est-ce que le son est bon? Il y a déjà 2 personnes. Suzanne dit le son est bon. Est-ce qu'il faut mettre les cœurs? Je vous ai déjà dit que si vous ne mettez pas les cœurs, je ne serai pas là pour vous rappeler ça à tout moment. Hein? C'est qui en ce moment en train de souffrir là, c'est une Gabonaise. Moi, je ne lui connais ni Radan ni Dev. Oui, le peuple a sa part de responsabilité. A sa part de responsabilité. En réalité, on est un peuple, on est un peuple gabonais. Le peuple gabonais est le peuple le plus maudit de l'Afrique centrale. Le peuple gabonais est le peuple le plus con de l'Afrique centrale. Parce que c'est un peuple, quand tu es dans la distraction avec eux, tu vas voir qu'ils vont venir mettre les cœurs, ils vont venir mettre les likes, ils vont partager le live. Mais quand tu parles d'un truc sérieux, ils ne sont jamais là, ils sont absents. Ils ne sont que dans la distraction. Et après, ils vont prendre tout ça pour dire, oh, c'est les dirigeants. Oui, les dirigeants ont pas de responsabilité. Mais vous, en tant que peuple, vous avez une part de responsabilité. Et vous avez la plus grande part de responsabilité. Parce que seul un peuple digne peut changer ses dirigeants. Seul un peuple digne peut orienter ses dirigeants. Mais un peuple con,
un peuple mouton ne peut jamais changer ses dirigeants. Donc, il y a peut-être 24 personnes là, je vais vous raconter l'histoire. Ce qui m'énerve vraiment là où je suis là, debout là. C'est quand même embêtant. Bonjour Quentin Trump. C'est quand même embêtant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a de cela 17 ans, et plutôt 17 mois. Il y a un petit Gabonais qui s'appelle Yves Landry, quoi là, avec Madame Agnès. Le petit Landry travaillait à Pharma Gabon. La dame qu'on appelle Agnès, c'est pas les cœurs là. Mba Boris, c'est pas les cœurs là. Les cœurs qu'on te demande de mettre, c'est à côté, pour sécuriser le live. C'est pas on t'a pas demandé d'envoyer les cœurs comme si quelqu'un te demandait une preuve d'amour ou un sentiment. C'est pas ça là. Si tu regardes ton téléphone là, dans les côtés, il y a des cœurs. Là où il y a les likes là. On appuie ça pour que, au moins le live soit sécurisé. Je t'ai pas demandé d'éprouver de l'amour envers moi. Voilà. Donc, le petit là, il travaillait à Pharma Gabon. Il y a un Béninois là-bas, un Béninois de mère togolaise et de père béninois. D'après les dires de ce petit-là. On ne sait pas comment ce gars-là aujourd'hui, il a les papiers gabonais. Même ces diplômes-là, si on fouille bien, on va bien fouiller, on ne sait même pas là où le gars a ses diplômes. D'après ce que le petit là m'a dit, vrai ou faux, je ne sais pas. Mais que ceux qui sont en amabilité d'aller vérifier ça, essaient de vérifier ça. 17 mois aujourd'hui là. Donc presque au moment que Brice Clotaire Oligui-Nguema prend le pouvoir. Alors, ce petit Gabonais là, il travaille à Pharma Gabon, ça fait 18 ans il est à Pharma Gabon. 18 ans il est à Pharma Gabon. Mais 18 ans, c'est toute une vie. Aujourd'hui, il est mis dehors par un Béninois. C'est-à-dire que le gars claque les doigts comme ça. Il claque les doigts. Et le Gabonais se retrouve dehors au chômage avec une femme et 2 enfants, une femme enceinte et 2 enfants. Et Agnès dit, Agnès, la dame qui est avec la jeune Gabonaise, il a cassé la dame là les lunettes. La dame là a porté plainte au commissariat. Jusqu'à aujourd'hui là, il n'y a pas gain de cause. Mais la dame là, 14 ans de service, elle est dehors. Par ce Béninois là. Béninois togolais de père et de mère. Mais c'est lui qui fait la loi à Pharma Gabon. Protégé par, soi-disant, par une Ivoirienne. Et tous les Gabonais qui sont à l'intérieur de Pharma Gabon sont comme des moutons et des lâches. Mais moi, ça me fait mal au cœur. Sincèrement, c'est comme si tu es dans une famille et tu es maltraité. C'est-à-dire que, moi, ce qui me fait mal, c'est qu'on ne peut pas maltraiter un Gabonais sur son sol. Je refuse même que, moi-même, je refuse même qu'un expatrié soit maltraité sur le sol gabonais. Je refuse et je condamne ça parce que c'est un être humain. Surtout quand il est dans ses droits. Je ne peux jamais accepter ça. Qu'il soit étranger, camerounais, malien, togolais, béninois, sénégalais, je ne sais même pas, Guinée équatoriale. Dès qu'il est dans ses droits et il se sent maltraité, moi je me sens blessé. Mais plus grave encore, quand c'est un Gabonais qui est maltraité par un expatrié, quelque chose qu'un Gabonais ne peut même pas aller faire dans un autre pays. Et nos frères policiers, gendarmes, militaires sont là assis dans les bureaux. Non mais arrêtez, mine de rien, moi j'ai honte d'être Gabonais. Moi j'ai honte d'être Gabonais. Ça fait aujourd'hui, elle dit quoi? Elle dit, ça fait 3 ans
que cette femme-là se bat de commissariat en commissariat, de tribunal en tribunal. Son dossier ne fait que disparaître. Son dossier ne fait que disparaître. Attends, on est dans quel pays? Une mère d'enfant qui a travaillé 14 ans. Aujourd'hui, elle est licenciée comme une malpropre. Elle n'a même pas eu un radis. Le petit Landry, c'est la même chose. Il travaille 18 ans. Le Béninois lui accuse de vol. Et ils ont une salle là-bas, une salle qu'on appelle la salle de fouille. Quand quelqu'un a volé, on appelle ça la salle de fouille. Il y a les caméras. Pour au moins avoir des preuves. Mais il ne veut pas fouiller Landry, d'après les dires de Landry, dans la salle de fouille, mais il va amener Landry jusqu'aux toilettes. Et il va déshabiller Landry, un père de famille. Et Landry est plus âgé que ce Béninois-là. Et il va déshabiller Landry jusqu'à laisser Landry nu. À la fin de compte, il ne trouve rien. Landry va aller porter plainte, c'est sans suite. Parce que les gens de Pharma Gabon vont plus ou moins réagir. Parce que à Pharma Gabon, la plupart de ceux qui ont des postes de responsabilité, ce sont les expatriés. Donc ils vont protéger les frères expatriés. Et les Gabonais qui sont à Pharma Gabon, incapables de protéger leurs frères. Attends, pourquoi on est mesquin comme ça? Moi, je vous donne la version de ce que Agnès m'a donné. Je vous donne la version de ce que Landry m'a donné. Je vous donne les versions. C'est-à-dire que quand ils expliquent, ça tient. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages au niveau de Pharma Gabon. Ils étaient trois. Trois. Je me dis que trois personnes ne peuvent pas raconter la même chose et être contre un individu. Et tout à l'heure, depuis hier, lundi, ils ont entamé un petit mouvement au niveau de Pharma Gabon, à l'entrée de Pharma Gabon. Mais comme depuis 17 mois, je vous ai dit que je suis en contact avec eux, ils m'ont appelé, je les ai dit que non, lundi, là, je suis un peu trop occupé et fatigué. Alors, c'est aujourd'hui que eux, ils m'ont encore rappelé pour dire que, ah, grand, on est là. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, je venais faire un petit live avec vous et une petite vidéo où on va partager. Alors, à ma plus grande surprise, quand je démarre ma voiture pour aller là-bas, j'arrive, je trouve Landry me fait comprendre que la police est venue chercher la dame qu'on appelle Agnès. Soit disant, elle doit quelqu'un. C'est le motif qu'ils ont donné devant Landry. Qu'elle doit quelqu'un. Et donc, on lui amène. Et c'est comme ça que ce Béninois-là va sortir de Pharma Gabon pour demander aux policiers gabonais là, que capitaine ou lieutenant, oui, comment ça va, machin, pour prouver à Agnès que, et Landry qu'il maîtrise la situation. Et il maîtrise les Gabonais. Non, voilà, on est un peu maudit. Il n'y a pas plus con que nous, quoi. Il n'y a pas plus lâche que nous. Et il n'y a pas plus vendu que le Gabonais. C'est-à-dire que le Gabonais est prêt à vendre son frère pour un petit billet de banque. Et je ne vous cache pas, la police et la gendarmerie me fait vraiment honte quand on est dans ces paramètres-là. Et ils sont venus chercher Agnès. Et ils arrivent là-bas, on vous dit que le monsieur béninois a cassé Agnès les lunettes. Agnès, il a cassé les lunettes de la femme. Mais, soi-disant, lui, il allait porter plainte. D'après ce que Landry vient de me dire que, si la dame là, où on parle là, elle dort aujourd'hui là, au commissariat. Je ne sais pas si c'est à la PJ ou à la dessus. Elle va dormir là-bas aujourd'hui, soit disant que le Béninois là l'a porté plainte pour dire que dans l'ancien temps, il y a 3 ans, elle avait giflé le Béninois là. Donc, quelqu'un qui a giflé une dame, jusqu'à casser la dame les lunettes, on porte plainte, ça ne tient pas. Mais lui, il va porter plainte, quel mot même, par fantaisie, que cette dame-là m'avait giflé. Et on arrête la gabonaise. Non, attends, de vous à moi, est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est un peuple ou on est des moutons? Attends.
Non, mais attends. Franchement, à un moment donné, quand je dors, je me réveille, je me dis, attends, il y a un problème qui se passe dans la tête des Gabonais. Nous sommes des vrais rigolos. On est des chiens en Afrique. C'est-à-dire que tu as l'impression que tous les frères expatriés viennent tenter leur expérience ici au Gabon. Au vu aussi de tout le monde. Mais on est les premiers à s'attaquer, à s'insulter entre nous. Dès qu'on dit on a nommé quelqu'un, si on nomme Eric Otete, oh non, Eric Otete c'est un rigolo, il n'a pas de papier, il s'exprime pas bien, c'est un con. Parce qu'il est gabonais. Dès qu'on nomme un expatrié, vous êtes tous silencieux, comme des cafards dans une fosse septique. Non, mais attends. Donc vous vous rendez compte que j'ai bien appelé le numéro de cette dame-là. Elle ne répond pas parce qu'elle doit dormir au commissariat. À cause d'un ressortissant togolais et béninois. Soit disant, il a des relations. Et vous qui êtes là, incapable même de partager le live là pour que ça fasse large écho. Non, vous êtes des maudits. Wallahi billahi, vous êtes des maudits. Si j'étais en train d'insulter un ami à moi là, vous serez les nombreux à mettre les cœurs, à partager le live et tout. Mais quand on parle de gouvernement, on vous dit qu'il y a une maman, une femme gabonaise, qui a travaillé 14 ans. Là où nous parlons là, elle est peut-être dans un commissariat. Parce qu'un Béninois togolais l'aurait porté plainte pour avoir giflé il y a 3 ans. Mais quand cette dame-là l'a porté plainte avec preuve à l'appui, ce Béninois n'est pas inquiété, ce Béninois togolais n'est pas inquiété. Les gens arrivent dans votre pays, ils n'ont même pas les papiers conformes. Mais ils se baladent avec ça. Et nos frères policiers ne peuvent même pas regarder que non. Toi, on te regarde là, on sait que tu es Béninois de père et de mère. Bon, comment tu as fait pour avoir la nationalité? Rien. Parce que ce dernier va sûrement sortir un billet de banque. Non. Non, la vérité, c'est qu'on est des vrais maudits. On peut tout dire, on peut tout faire. Le peuple gabonais est le peuple le plus maudit de l'Afrique centrale. On est les Edungés. Tu vas voir même que, c'est-à-dire que, tu vas voir même que ta propre soeur va ouvrir un restaurant africain, incapable d'aller manger là-bas. Mais on va te dire que, oh là-bas, elle prépare le ndolé, elle prépare le riz tchèque, elle prépare le riz sakasaka. C'est là-bas où les Gabonais vont aller manger. Mais tu vas voir un Malien, un Libanais, un Togolais, ils ont fait 50 ans au Gabon, incapables même de manger nos plats africains. Mais nous, on est les premiers à courir vers les restaurants. C'est que parce qu'on est maudits. On vend notre culture au détriment de la culture des autres. C'est qu'on est maudits. Mais tu dis notre président élu doit revoir tout ça là. Ton président élu là, est-ce qu'il est un ganga? Il n'est pas un ganga, il n'est pas voyant. Il ne peut que voir tout ça. Si toi tu commences à parler, si tu commences à partager, tu penses que dans son palais là-bas, il a les radars sur tout le Gabon pour voir ça. Il a les radars. Il n'a pas de radars. C'est pas un magicien. C'est un être humain comme toi. Toi, tu habites à lui. Est-ce que tu connais tout ce qui se passe dans lui? Non. Mais pourtant, tu es une personne de lui. Hein, Suzanne? Le problème, c'est pas le président. Le problème, c'est d'abord nous, les Gabonais. Le problème, c'est d'abord ces 9 frères qui sont dans les commissariats. Le problème, d'abord, c'est 9 frères. C'est-à-dire que c'est toute une chaîne avant que ça n'arrive sur le président. Le problème, c'est que nous-mêmes, on est incapables de partager un live là où on vous dit qu'il y a une Gabonaise qui est en détresse.
On vous dit, il y a une Gabonaise et un jeune Gabonais qui sont en détresse. Et le petit, en ce moment, il est chez lui. Mais comme la dame, elle avait porté plainte, elle a des preuves. C'est elle qu'on a dit d'amener au commissariat pour aller intimider. Et les policiers sont venus le prendre. Je peux dire que comme un enlèvement. Parce que quand même, quand quelqu'un, on vient prendre la personne, soit disons, nous sommes dans un pays de droit, mais laissez la personne, elle n'a pas volé, elle n'a pas commis un crime. Laissez au moins la personne lancer 2 ou 3 appels à ses parents. Et on l'a pris là, elle est partie comme ça. En réalité, le petit avec elle ne sait pas exactement là où elle est en train de partir. Elle dit, nous on parle au 9 étages. Bon, au 9 étages là-bas, nous avons la dessus. Après la dessus, nous avons la PJ. Est-ce qu'elle a la dessus ou elle a la PJ? On ne sait pas. Donc, non. Et c'est comme ça. C'est un Béninois togolais qui fait la loi à Pharma Gabon. D'après Landry, il est protégé par la dame qui est ivoirienne. Donc, 2 ou 3 étrangers dans une boîte vont m'amener les Gabonais au vu au sud de tout le monde. Et les dirigeants gabonais sont là. On porte plainte. On te dit que le lendemain matin, on ne trouve plus le dossier. Alors, donc ce Béninois-là, quand il prend le téléphone pour dire que non, la police, il y a beaucoup de gens devant Pharma Gabon. La police arrive, on va prendre cette dame-là. Avec un prétexte, soit disant qu'elle loue quelqu'un. Ça n'a rien à y voir avec ce qu'elle fait là. Et on l'amène. Et vous pensez que nous sommes dans un pays sérieux. Et qu'on est un peuple sérieux. Et vous voulez que les gens nous prennent au sérieux. Vous voulez que les gens nous prennent au sérieux. Parce que nous, laisse-moi mettre des tracteurs là. C'est des rigolos. C'est des maudits, c'est des chiens. Ils vont te dire que Eric Otete, il est comme ça. Mais moi, je les demande la preuve. Et vous allez toujours voir que moi, je ne fais pas les lives pour dire que tel a volé l'argent parce que sans preuve. Pour attaquer les gens parce que c'est ceux qui font les lives qui dénoncent les hommes politiques là pour qu'on les appelle. Moi, je ne le fais pas. Moi, je parle de choses où moi-même j'ai vécu, où je vois, j'ai la preuve. Agnès, ça fait pratiquement depuis 17 mois, je suis en relation avec ces gens-là. Et je dis, c'est inacceptable. Une affaire qui fait il y a 17 mois aujourd'hui, là, qui n'arrive pas à trouver solution. Mais quand tu penses qu'au tribunal, au ministère, au tribunal du travail, ce sont des Gabonais qui sont là-bas. Et on va te dire que les dossiers disparaissent à tout moment. Les dossiers disparaissent à tout moment. Quand tu es un Gabonais qui a porté plainte à un Libanais, on te dit le dossier a disparu. Quand c'est un Libanais qui porte plainte à un Gabonais, on te dit le dossier est là. Attends, jusqu'à quand? Dans notre propre pays, on doit vivre ça. Moi, père de famille que je suis, vous pensez que ça me fait plaisir de dormir, sachant bien qu'il y a une jeune Gabonaise qui est retenue abusivement parce qu'un Béninois aurait lancé un coup de fil. Moi là, je vais chez les autres. Hein. Mais je pense bien que si je suis au Bénin ou au Togo ou au Mali, je ne peux pas avoir un tel comportement. Mais ils ont ce comportement-là ici au Gabon à cause de qui? À cause des Gabonais. Donc en réalité, le premier mal du Gabon, c'est d'abord le Gabonais lui-même qui est prêt à vendre son propre frère pour un billet de banque. Et après ce billet de banque-là, il va où avec ça? Il va aller au motel, il va aller au bar. Donc tu vends ton frère pour la bière. Oui. La faute est aux Gabonais. Ils ont vendu les armes pour l'argent. Voilà pourquoi j'aime l'Afrique du Sud et la Guinée équatoriale. Une référence en Afrique. Mais oui. Je ne sais pas à quel moment le Gabonais va se réveiller. Le Gabonais qui est dans la politique. Les sujets politiques.
qui ne leur rapporte absolument rien. Je vous dis, une Gabonaise là, je l'ai appelée tout de suite là, avant de faire le live là. Elle ne répond pas. Et quand elle a appelé, Landry a appelé sa soeur a dit que non, elle a dit qu'elle va dormir là-bas parce que le Béninois lui a porté plainte qu'elle aurait giflé le Béninois là. En quelle année? Vous êtes sûr qu'une dame peut gifler un monsieur qui est soi-disant son patron sans raison? Et on vous dit que ce dernier lui a cassé les lunettes. Mais la plainte n'a jamais prospéré. Non, mine de rien, nos frères policiers et gendarmes me font honte, quoi. Les policiers et les gendarmes me font honte, vous ne pouvez même pas vous imaginer. C'est que tu ne peux pas aller faire chaud autrui. C'est-à-dire que même si tu es dans un autre pays étranger, c'est dur même qu'on te donne raison. Même quand tu as raison. Ils peuvent négocier à l'amiable même. Ils peuvent négocier ça à l'amiable et ne pas envoyer leurs propres frères en prison. Mais ici au Gabon, c'est le contraire. C'est-à-dire que tu es Gabonais, tu as raison. Mais ils peuvent t'envoyer en prison et laisser l'expatrié. Parce que l'expatrié est prêt à payer. Donc là, on est là chez nous, là. Il y a des Gabonaises qui, on vous dit aujourd'hui, là, ça fait 3 ans, jour pour jour, elle a perdu son boulot. À cause d'un Béninois togolais qui a soi-disant la nationalité aujourd'hui, on ne sait même pas comment il a fait pour avoir la nationalité. Et il va présenter cette carte-là devant un policier. Et le policier n'est même pas curieux même de demander au monsieur que tu es Gabonais, comment? Parce que moi, en réalité, là où je suis là, hein, Wallahi Bilaï, tu me viens me dire que non, tu es Gabonais. Je te dis oui, ok, tu es Gabonais. Bon, dis-moi un peu comment tu as fait d'abord pour être Gabonais. Même si c'est un autre problème qui t'amène ici d'abord. Tu dois d'abord m'expliquer comment tu as fait pour être Gabonais. Et après, comment tu as fait pour avoir tes diplômes là. Et ce sont les diplômes que tu as eu au Gabon ou que tu as eu au Bénin ou au Togo ou au Mali. Non. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, les policiers, un vrai gendarme, a cette possibilité d'aller taper sur Internet pour savoir si ce monsieur-là, son diplôme est valable ou pas. Non. On ne le fait pas. Parce que, ah oui, patron, oui, chef, ok, d'accord, oui. Tout ça à cause du coca. Au nom du coca. Tu es policier et tu es gendarme, tu es incapable de vérifier une affaire. Tu veux t'en débarrasser parce que tu te dis, il faut que je fasse vite là pour que j'ai mon coca dans la journée. Et vous pensez qu'on peut construire un Gabon comme ça? Vous pensez qu'en réalité, la faute est aux dirigeants seulement? Avant d'abord de condamner les dirigeants, mais toi-même qui es là au rez-de-chaussée, qu'est-ce que tu fais d'abord pour le Gabon? Tu fais quoi? C'est bien beau de dire que le patron, oui, le patron. Comme certains imbéciles viennent me dire, oh, le 12, c'est le 12. Oui, le 12, c'est le 12. Je l'ai dit que le 12, c'est le 12. Mais cela ne voudrait pas dire que tout est rose. Et tout va être rose si le Gabonais lui-même n'est pas sérieux. Vous pensez que le président de la République va quitter de la présidence pour venir dans un commissariat s'asseoir pour attendre qu'on résout un problème d'un Gabonais? Entre-temps, le Gabonais lui-même, il est là. Il a la possibilité de connaître qui a raison et qui a tort. Mais il préfère condamner son propre frère et sa propre soeur. Et vous dites que non, on va accuser le premier ministre, ou le vice-président, ou le président. Mais toi-même d'abord, quel est ton comportement? Quel est ton apport au développement du Gabon? Alors, on a des frères qui sont à l'Assemblée, qui mettent les lois et les garde-fous.
Ah oui, hein. Ma soeur. Parce que je suis d'accord avec toi. Hein. Ngari. Non. On peut tout dire. Hein. On peut tout dire. Mais je pense que si Ngari était là, il y a des choses que Ngari ne pouvait même pas accepter. Ngari, c'était un va en guerre, hein, mon foutisme. Ngari, c'était un va en guerre, comme il avait dit à la guerre. Si je baisse ma mère, ils vont tous partir. Et Ngari s'est levé, certains sont partis. Aujourd'hui, tu as l'impression que ces expatriés sont plus nombreux que nous. Il n'y a même pas un Gabonais capable de se lever pour dire, bon, là, c'est trop. On n'est pas contre eux, ils peuvent venir repartir, moi, un gars comme moi, là. Je vais aller au Bénin, demain, après-demain, mais je pars. Là-bas, quand je suis là-bas, je suis poli. Je suis poli. Je fais mon séjour, après je reviens. Je vais au Mali, je fais mon séjour, après je reviens. Les problèmes du Mali ne me regardent pas. S'il y a quelque chose que j'ai vu beau et que j'apprécie, je filme, je dis waouh, le Mali est beau. Mais je ne vais pas aller montrer les problèmes du Mali. Je ne vais pas aller au Togo montrer que non, les Togolais souffrent. Ça ne me regarde pas. Je montre le bon côté du Togo et puis après je rentre. Pour qu'au moins les Gabonais puissent voir et s'ils peuvent imiter. Oui, que tu as raison, le général Ngari, c'était garçon. Oui, le général Ngari, c'était un garçon. Il avait cette capacité de prendre, d'assumer. Mais aujourd'hui, là, il y a qui? Et parfois, tu vas dire aux gens que on ne peut pas travailler avec les anciens. Mais les nouveaux font quoi? Ils font quoi, les nouveaux, là? Ils font quoi? Pour le peuple, pour sécuriser le peuple gabonais. Oui, mon frère, Youssouf, il n'y a plus un Ngari au Gabon. Le vieux Idriss Ngari est en train de partir, avec sa fougue et sa détermination. Comment se fait-il qu'une Gabonaise de père et de mère vient t'expliquer son problème que le Béninois là m'a cassé les lunettes, il m'a giflé, il a pris ma photo, il a affiché à l'entrée comme si j'étais recherché comme un wanted. Et il n'est pas inquiété. Mais on va vérifier ses papiers, il est Béninois et Togolais de père et de mère. Mais il a une carte d'identité nationale sûrement. Et ça, il ne faut pas en parler, il faut avoir peur. Parce que tu lui dis ça que non, c'est un Béninois, c'est un Togolais. Toi, non, attends. Eh, peuple gabonais, vous êtes des maudits. Vous êtes le peuple le plus maudit de l'Afrique centrale. Et de l'Afrique même, de l'Afrique en général. Ce qui se passe au Gabon, là, je vous dis, ça ne peut pas se passer au Cameroun. Ce qui se passe au Gabon, ça ne peut pas se passer au Mali. Non plus au Burkina. Vous connaissez Ibrahim Traoré? Vous connaissez Ibrahim Traoré? Vous pensez que quelqu'un d'autre peut venir faire ça à la sœur d'Ibrahim Traoré? Et puis comme ça, tu t'en sors indemne. Dès qu'Ibrahim Traoré même au courant, c'est lui-même qui va descendre. Tu vas aller maltraiter une Rwandaise et Kagame te regarde avec les yeux. Non. On m'a raconté une histoire que ce qui s'est passé au Rwanda. Un Chinois avait fouetté un... Comment on appelle ça? Un Rwandais. Un Chinois a fouetté un Rwandais sur un chantier. Et ça a été filmé. Le président Kagame a dit, si le Chinois a frappé, a chicoté un Rwandais, c'est qu'il a chicoté tous les Rwandais. Et c'est inacceptable. On a pris le Chinois là, on lui a mis en prison et on lui a fouetté. C'est ça là qu'on appelle rendre la dignité
à quelqu'un. Même au Sénégal, tu ne peux pas, même au Sénégal, tu ne peux pas. La preuve en est qu'on est là. Regardez, Gervais Ango. Il est au Sénégal. Il allait investir près de 450 millions ou 400 millions ou combien, je ne sais pas. Aujourd'hui, là, il est comme ça, asphyxié au Sénégal. Mais pourtant, si on vérifie bien, Gervais Ango a raison. Mais les Sénégalais ont dit, un Gabonais ne peut pas venir ouvrir une usine comme celle-là dans leur propre pays, dans leur pays. Qu'il aille faire ça au Gabon. Mais personne pour soutenir Gervais Ango. Personne pour soutenir Gervais Ango. Et ici, tu vas voir, les Sénégalais se baladent tranquillement, tranquilles. Il faut ce qu'ils ont à faire. Ils ont les plus beaux marchés. Et Gervais Ango souffre. Donc, Oligui ne doit pas laisser les expatriés maltraiter ses compatriotes. Si je suis bien ton raisonnement. Mais même, est-ce que c'est logique? Il va l'aider. C'est-à-dire que, moi je dis hein, que tu sois expatrié. Si tu es maltraité par un Gabonais et que tu as raison, je condamne ça. Parce qu'en réalité, tu es un être humain. Je ne peux pas accepter parce que c'est un étranger qu'on doit le maltraiter. Même quand il a raison, je dis non. S'il a tort, on lui met à sa place. Mais je refuse catégoriquement qu'un expatrié puisse maltraiter un Gabonais dans son propre pays. Et de surcroît, ce Gabonais-là a raison. C'est inacceptable pour moi. Peut-être que pour vous c'est acceptable, mais pour moi c'est inacceptable. Et réellement les autorités là, ceux qui sont là actuellement ne doivent pas accepter ça. Tous les activistes ont condamné ça à l'époque d'Ali. Mais aujourd'hui, tous les activistes sont incapables même de parler. Incapables de dire que non, ça là je ne suis pas d'accord. Le dire n'est pas contre être contre Oligui. Moi je soutiens plus côté Oligui Nguema. Je me suis vraiment battu corps et âme pour le président Brice. Et je suis reconnaissant envers lui. Si aussi aujourd'hui là j'arrive à avoir un peu d'argent, c'est grâce à Brice côté Oligui Nguema. Mais cela ne me donne pas le droit de faire même ma bouche au moment qu'un Gabonais est en train de souffrir, sachant bien que le président Brice Clotaire Oligui n'est pas responsable de ça. Indirectement. Non, on dit quoi? Directement. Directement. Il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable. Mais indirectement, il serait responsable parce que s'il est au courant de cette affaire et qu'il ne fait absolument rien, il devient de facto responsable parce qu'il est le père de la nation. L'ODIR ne voudrait pas dire que on est contre le président. L'ODIR ne voudrait pas dire que on jette le président en pâture. Est-ce que vous vous imaginez qu'une Gabonaise va dormir en cellule ou dans un bureau parce qu'un Béninois togolais l'aurait porté plainte par une face? Quelque chose que toi et moi, on peut aller au Bénin, on ne peut même pas s'hasarder à faire ça. On ne peut même pas aller au Togo, on ne peut même pas s'hasarder à faire ça. On ne peut même pas aller en Guinée équatoriale, on ne peut pas s'hasarder à faire ça. Que tu tapes une Guinéenne, tu lui casses les lunettes, et après toi, c'est toi qui vas porter plainte. Et tu penses qu'on va enfermer cette Guinéenne là? Parce que, mais attends. Avant de dire que nous ne voulons plus ça dans notre Gabon là, il faut partager. Le tout n'est pas de venir mettre les commentaires. Le tout est de partager le live pour que ça fasse large écho. Au moins que les gens vont comprendre qu'il y a problème. Parce que le Gabonais ne partage les lives c'est quand on insulte. Que tu veux intervenir?
Non. Que tu relances la demande, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Non, ça me fatigue. Hein. Que tu te relances la demande, ça c'est... Relance. Hein? On est là, non. Tu es gendarme, tu es policier. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Tu vas voir quelqu'un, on va te dire que il est étranger, c'est un expatrié. Il n'a pas la carte de séjour. Il n'a pas la carte consulaire. Mais il a un permis gabonais. Tu te poses la question, mais attends. Et toi, tu es policier, tu le contrôles. Et après, il passe. Il ne te montre même pas d'abord que, en réalité, avant d'avoir le passeport, avant d'avoir le permis gabonais, il a un permis de son pays. Ouais, tu as relancé, c'est pas encore arrivé. Quand c'est comme ça, c'est-à-dire que tu sors du live et tu reviens sur le live et tu lances la demande. Avec les téléphones... Même dans mes recherches, je ne te trouve pas. Essaie encore de lancer. Vous voyez? C'est quand même embêtant. C'est-à-dire que tu te dis, bon, tu as envie, tu sais, moi je disais, quand je me disais que je suis né en 1976 à 21h45. Quand j'ai né, c'est Bongo Père qui est au pouvoir. Mon plus grand rêve, à l'époque, c'était de voir l'après Bongo Père. Parce que je me suis dit, si ce gars-là a fait ça qu'il a pu faire, et que quelqu'un d'autre viendrait apporter un plus. À ma plus grande surprise, dans ma amertume, c'est Ali Ben Bongo Ndimba qui est arrivé au pouvoir. J'ai dit, merde. Bon, ok. Et ce dernier n'a fait que de bêtises. Et j'ai encore prié. Je ne parlais même pas de quelqu'un pour dire que quelqu'un va venir avec le meilleur projet. Mon meilleur projet, c'était de voir Ali Ben Bongo hors du pouvoir. C'était mon seul rêve. Et derrière ce rêve-là, je me disais qu'un vrai Gabonais va arriver, ou soit un vrai fils du pays va arriver, il va développer le Gabon, et il va remettre au Gabonais sa dignité. Et je ne vous cache pas, si je suis allé massivement voter plus Clotaire Oligui et soutenir plus Clotaire Oligui, parce qu'en réalité, j'ai réalisé mon rêve. Je n'avais pas envie de mourir en sachant que j'ai été gouverné par une seule famille et par un seul nom. C'est ça là même qui me dérangeait matin, midi, soir quand je respirais. Et donc la venue de Brice Clotaire Oligui a été un soulagement pour moi. Mais il faudrait bien qu'après ce soulagement, il y a la suite logique. Redonner au peuple gabonais sa dignité. Développer le Gabon, il faudrait que quand le Gabonais regarde comme ça, quand il part à l'hôpital, il dit oui. Oui, je suis au Gabon. À 75%, c'est bon. Parce que là où je suis là, j'ai 49 ans. Donc imaginez-vous que si Ali Ben Bongo encore allait prendre le pouvoir, je devais avoir 49 ans plus 49 plus 7. Ça devait faire 56 ans. Donc de 56 ans de ma vie sur terre, je devais être dirigé par la famille Bongo. Voilà pourquoi que même quand d'autres personnes disaient qu'après Bongo, après Ali Ben Bongo serait Junior Bongo, j'avais dit catégoriquement non.
J'avais dit non et non et non. Je préfère même qu'on l'aille pas même quelqu'un d'autre, on lui met là, mais pas un nom bongo. Mais après ça, il faut que le peuple gabonais soit éduqué. Il faut que le peuple gabonais ait l'amour de son prochain. Il faut que le Gabonais soit heureux de voir son frère gabonais. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois heureux de traiter un problème là où il y a un Gabonais là-bas avec conscience. C'est-à-dire que quand le Gabonais a raison, tu lui fais comprendre que maman, tu as raison. Quand le Gabonais a tort, tu lui fais comprendre que papa, c'est pas parce que ce monsieur-là est expatrié, mais tu as tort, tu t'es mal comporté. Et en tant que Gabonais, tu ne dois pas avoir un tel comportement parce que tu ne représentes pas le Gabon valablement. Oui, je suis d'accord avec toi. Que l'on fasse une opération pour tous ceux qui n'ont pas le papier. Parce que moi, là, quand je vais chez eux, je vais avec mes papiers. Et pour un délai bien déterminé. Puis, bien déterminé, après je rentre dans mon pays. Mais vous venez chez les autres pour travailler. Et vous êtes encore les premiers à maltraiter les autres. Mais vous les maltraitez avec la complice des Gabonais. Oui, mon live de compte parce que les gens ne mettent pas le cœur. Le live de compte peut-être parce que le réseau ici aussi est comme ça. On a une ministre de la communication, une ministre d'Internet. Mais l'Internet chez nous ici, là, c'est vraiment, c'est caduque. Je viens t'apprendre, tu as été au Gabon cut. L'Internet est con ici. On dépense autant d'argent pour rien. Et c'est tout cela qu'on doit avoir. L'Internet coûte cher au Gabon. Oui, Suzanne, les Gabonais doivent s'aimer. On est un petit pays. Vous avez vu les Équators, les Équators ici au Gabon. On les insultait, bande d'Équators. Mais aujourd'hui, là, les Équators sont rentrés chez eux. Les Équators sont rentrés chez eux. Avant, on les voyait traîner là, mais aujourd'hui, pour voir les Équators, c'est plus facile. Hein? Ils sont rentrés chez eux. Parce qu'Obiang m'a compris que quand il n'avait rien, son peuple souffrait. Quand il a eu, il a dit, mon peuple ne peut pas continuer à souffrir. Il faut qu'il rentre. Et un Camerounais ne peut pas embêter un Équateur dans son pays. Un Gabonais ne peut pas aller embêter un Équateur dans son pays. Soit disant parce que tu es Gabonais, tu as l'argent, non. On te dit, papa, tu as l'argent, oui. Elle n'a pas l'argent, mais l'Équateur, elle est chez elle. Et on va te montrer qu'elle est chez elle. Et que la loi ici protège d'abord les enfants du pays avant de protéger quelqu'un d'autre. Donc on protège d'abord son propre ressortissant. Qu'il est tort ou qu'il a raison, on lui met à l'abri et après on va lui corriger. Mais on ne peut pas prendre son propre ressortissant, on lui met à la verdict populaire, même quand il a raison. Parce que tu as encaissé un petit 50 000 francs dans tes poches. Depuis là, je ne fais qu'appeler le téléphone d'Agnès. Ça ne passe pas. Le téléphone d'Agnès ne passe pas. Donc ça veut dire qu'elle va passer la nuit au commissariat. Elle va passer la nuit au commissariat. Parce qu'un Béninois togolais l'aurait porté plainte par fantaisie. J'appelle ça par fantaisie. Parce que depuis 3 ans, il n'a jamais porté plainte. C'est aujourd'hui qu'il porte plainte parce que la dame allait faire une grève devant les Pharma Gabon. Devenu aujourd'hui là, Laborex Gabon. Je suis sur le paroxysme de la corruption. Depuis le chef jusqu'à en bas. Ah. Non.
Non, ça, je ne comprends rien de. Je comprends rien. Bon, la famille, j'ai venu souvent pour faire le compte rendu de la journée de ce qui s'est passé. Mais je ne vous cache pas, je suis quand même déçu par notre comportement, quoi. Ça dit qu'on apprécie trop les lives, les vidéos, là où ça rigole, ça se clash, ça s'insulte. C'est ça là que le Gabonais adore, la distraction. Mais quand tu viens lui expliquer un vrai sujet, tu lui dis, regarde, ça qui ne doit pas se faire, ça qui ne doit pas être fait ici au Gabon, mais en train d'être fait. Nulle part ailleurs, on peut vivre ça ailleurs. Il n'y a qu'au Gabon. Et ils sont là comme les Edungés. Pour le Gabonais, c'est-à-dire que quand un autre Gabonais a mal, ce n'est pas son problème. Le Gabonais, c'est-à-dire que quand l'autre souffre, ce n'est pas son problème. C'est quand lui souffre qu'il pense que non, lui c'est un être humain, on doit venir. Mais quand c'est l'autre, non. L'autre a un problème, tu sens que tu prends l'argent. Au nom de l'argent, tu envoies l'autre en prison. Au nom de l'argent, tu acceptes que quelqu'un perd son boulot. Tu vas faire un faux rapport parce qu'on t'aurait... Non, la corruption ici, là, vraiment... On vous dit que un Béninois togolais a déshabillé un Gabonais dans une salle, dans les toilettes. Vous qui avez fait les longues études, là, vous qui avez dit, oh, vous avez le crayon, vous avez bac plus de 12 ans. Est-ce que c'est logique que le responsable, un responsable d'une boîte, arrive à déshabiller quelqu'un dans les toilettes? Entre-temps, il y a une salle de fouille. Ça, c'est pas un délit. Et il a fait ça sur 2 Gabonais. J'ai le témoignage de 2 Gabonais. 2. Landry tient bon parce que il est en CDI. Ou il était en CDI. L'autre là, c'était un temporaire. Donc facilement, là, Hécaton l'a valsé. Et après avoir vu le petit là nu, il allait dans tous les bureaux. Là, il dit, oh, le petit là, un gros truc. Hein. Mais bien que ça, il est en liberté. Il est en liberté. Il se balade, il continue à travailler. Mais les 2 Gabonais que lui, il a menacé, qu'il a dit, je vais vous montrer, ont perdu d'emploi. Et le chef du personnel, c'est un Gabonais. Aïe, aïe, aïe. Les Gabonais, en réalité, on n'a pas de couilles. Hein? On n'a pas de couilles.
C'est-à-dire que quand tu vois un Gabonais avec une femme, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est deux femmes. Quand tu vois un Gabonais debout avec une Gabonaise, c'est deux femmes. Comme dit mon grand frère Bob Ngom, écrivez ça. Écrivez ça. Quand tu vois un Gabonais debout avec une Gabonaise, c'est deux femmes. Oui, mon frère, tu as raison, c'est facile de les répatrier. On coupe le wifi pendant une semaine, même un mois. On les fait ça. Pour tous ceux qui ne sont pas à jour, je ne dis pas, non, ils ont des droits. Hein. Si un Béninois, un Togolais, un Malien, un Sénégalais, un Guinéen, un Camerounais, un Libanais, un Français, un Américain, quand il a à jour, il a à jour. Et quand il a à jour, il faut le respecter parce qu'il se respecte, il respecte votre pays. Donc réellement, si tu lui touches, moi, Eric Otétié, je ne serai jamais d'accord, je me lève. Mais quelqu'un qui n'est pas à jour, non. On ne lui tape pas, on lui brutalise pas, on dit papa, tu n'es pas à jour. Rentre dans ton pays. C'est-à-dire qu'on le rapatrie tranquillement. La loi a prévu ça. On dit impossible d'ajouter. Cette personne n'a pas pu participer en raison des difficultés techniques. On dit que tu ne peux pas par difficulté technique. Je ne sais pas si tu peux prendre un autre téléphone là-bas. Je ne sais pas. Pourtant, j'avais bien envie que tu puisses intervenir, mais je n'ai même pas deux téléphones. Si j'avais deux téléphones, j'allais t'appeler sur WhatsApp et que tu devais intervenir comme ça. Mais dommage. Ceux qui peuvent intervenir là, qui ont la possibilité d'intervenir, ne peuvent pas intervenir. C'est ça là le Gabonais. Oui, ça n'est pas passé. Je ne sais pas si c'est comme tu es aux États-Unis ou en Angleterre ou en France. Même le médecin m'écrit connexion lente. Je ne sais pas, c'est la connexion. Je comprends pas quoi. J'essaie un peu de prendre un peu quelqu'un d'autre, je vais voir un peu. Est-ce que je peux taguer, je peux essayer quelqu'un d'autre? Nadège Dango, je vais essayer un peu chez toi pour voir un peu. Hein? J'ai essayé un peu Nadège. Nadège, j'ai essayé un peu. Tu peux aussi fuir après. C'est une Gabonaise, non, tu as peur. Hein? On t'a dit que le peuple mouton peut se réveiller facilement. Vous avez accusé Ali, les expatriés, ils mènent les 50%, machin. Mais là, c'est vous-même, non? Les 100%. Vous faites quoi? Donc, tu as l'impression même qu'ils n'étaient même pas,
ceux-là qui étaient au pouvoir, c'est le vrai problème, c'est le peuple, parce que le pouvoir appartient au peuple. Donc, quand le peuple n'est pas conscient, on peut même amener Jésus au Gabon. Dieu lui-même, il peut même descendre au Gabon. Il ne peut rien faire tant que le peuple est mouton. Donc, ça ne sert à rien de dire que le 12, c'est le 12. Vous avez voté un nouveau président, non. On a voté un nouveau président, mais si le peuple lui-même n'est pas conscient. Si toi, tu n'arrives pas à soutenir ton frère dans le quartier, bon, là je pense que c'est peut-être mon téléphone. Là, j'ai essayé sur Nadège, là, on me dit aussi impossible. J'ai envoyé l'invitation, je n'arrive même pas à te trouver par invitation. Même Nadège, que j'ai bien invité là, rien à faire. Je dis que les sorciers. Les sorciers, je comprends pas. C'est les sorciers, je comprends pas pourquoi ça ne passe pas. Hein. On me dit impossible de traiter votre demande. Je comprends pas rien. Ah, mon frère, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Bon, la famille, je vous aime bien. On va suivre cette affaire de près. Demain, on va voir ce qu'on peut encore faire. Je vous dis merci et bonne nuit. Et je vous dis, soyons vigilants. C'est encore un jour, on va se réveiller. Les expatriés auront les cartes d'identité et les Gabonais les cartes de séjour. Big up, la famille. À tous ceux qui ont fait un message, merci. Je vais liker pour dire j'ai lu. Et répondre, parfois c'est difficile. Mais à tous ceux qui ont partagé, je vous dis merci. Ceux qui ont été aussi sur le live, sans mettre les commentaires, je vous dis aussi merci. Ce n'est pas de votre photo, c'est de notre photo, on est lâche. On a l'ADN de la lâcheté. Et on a l'ADN de la corruption. Ah, mon frère, un président de transition militaire laxiste, juste les paroles, aucun acte concret en direction de la justice sociale, la protection des Gabonais, zéro. Mon frère, c'est toi qui écris, c'est bien. Ok, je ne comprends pas, j'ai appuyé un truc sur toi là, mais ça ne passe plus. Je ne sais pas si tu es bloqué aussi déjà, ou comment. Bon, merci la famille, on termine le live là en beauté pour vous dire bien des choses à vous.